Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans l'ombre de la nuit, ils se réveillent. Les gargoyles, ces créatures mythiques de pierre, ont marqué toute une génération dans les années 90. Série animée, culte, univers sombre et profond, personnages inoubliables. Mais saviez-vous que la légende continue encore aujourd'hui? On y va. Générique. Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Entre histoire de création, production Disney et figurines NECA encore produites en 2024, on plonge dans l'univers fascinant des gargoyles, comme vous voulez, les anges de la nuit. Tout commence au début des années 1990, chez Walt Disney Television Animation. Walt Disney Television Animation pour nous, bon français. L'idée de départ, créer une série animée, sombre, plus adulte, qui se démarque des productions classiques de chez Disney. Le projet initial est d'abord envisagé comme une comédie pour les enfants, avec des gargouilles très mignonnes. Très vite, le projet va évoluer vers un ton plus sérieux, sous l'impulsion d'un homme, Greg Weisman. Greg Weisman, c'est lui, là, ici. Où il veut, c'est le monteur qui décide, vous le savez, c'est lui le chef de la chaîne en vrai. Et donc, qui c'est ce Greg Weisman? C'est un producteur, scénariste et véritable architecte de la série, avec des influences venues de Batman The Animated Series, de Shakespeare et de mythologie écossaise. Gargoyle devient une œuvre unique dans le paysage télévisuel. La série est lancée en 1994 avec une animation de qualité exceptionnelle pour l'époque. Des thèmes adultes, trahison, perte, immortalité et des personnages très complexes. Ce qui fait de la force de Gargoyles, c'est son univers narratif riche et surtout très cohérent. Goliath, chef noble et tragique leader du clan, il est très intelligent, philosophe et posé. Il a un sens aigu de l'honneur et surtout du devoir. Protéger New York comme s'il protégeait son château en Écosse. Hudson, c'est l'ancien chef, devenu sage du groupe. Il est borgne, expérimenté, c'est un peu la figure paternelle. Il préfère la réflexion à l'action. Ensuite, nous avons Brooklyn, c'est l'impulsif, le courageux, le rebelle du groupe. Il évolue beaucoup au fil de la série. Lexington est le plus petit et également le plus agile. Passionné de technologie, c'est un peu le geek du groupe, mais il est surtout très loyal et parfois très naïf. Broadway, lui, c'est le gentil, mais c'est le glouton, c'est un peu le gourmand. C'est la force brute avec un grand cœur, très attaché aux humains. Bronx, c'est le fidèle chien de l'équipe. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est le chien de l'équipe. Demona, l'ancienne compagne de Goliath, et oui, obsédée par la haine des humains, c'est un personnage tragique, rongé par la vengeance. Angela. Angela. Je suis sûr que tu vas le mettre au bêtisier, enfoiré. La fille de Goliath et de Demona, pure, courageuse et optimiste. Elle est élevée sur Avalon. Elisa Maza, c'est l'inspectrice de police. Elle est également alliée principale des gargouilles. Elle a une relation très forte avec eux, voire même légèrement amoureuse avec Goliath. C'est l'humaine la plus courageuse qu'on voit tout au long de la série et elle fait le lien entre les deux mondes. David Xanatos, c'est le milliardaire manipulateur, l'antagoniste principal. Toujours plusieurs coups d'avance celui-là. Et ça, ce n'est que pour citer que. La série mêle fantastique, science-fiction et polar urbain, avec une trame chronologique dense et de vrais arcs narratifs. Elle traite de préjugés, d'identité, d'héritage culturel à travers des épisodes bien plus matures que ceux des dessins animés classiques de l'époque. Et ça, les fans ne l'ont jamais oublié. Malheureusement,
Après 2 saisons saluées par la critique et les fans, la série connaît une fin abrupte. La 3e saison de The Goliath Chronicle est produite sans l'équipe originale. Et malheureusement, elle déçoit. Disney ne renouvellera pas la série. Malgré une diffusion écourtée, le mythe reste intact. Grâce à une communauté fidèle des comics et surtout une aura culte, Gargoyles traverse les décennies. Dans les années 90, la série est accompagnée d'une gamme de jouets signés Kenner. Eh oui, encore et toujours. Figurines articulées, véhicules, accessoires très populaires à l'époque, elles deviennent aujourd'hui des objets recherchés pour les collectionneurs rétro. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est dans les années 2020 que tout change. La marque NECA. Vous connaissez ou pas NECA? National Entertainment Collective Association. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous abusez. Connu pour ses figurines haut de gamme, lance une nouvelle ligne dédiée à Gargoyle. Et là, c'est la révolution. Figurines ultra détaillées avec des articulations multiples, visages alternatifs, ailes interchangeables, packaging premium reprenant l'esthétique de la série. Chaque sortie NECA devient un événement dans la communauté, avec des fans qui suivent la gamme comme un feuilleton. La production continue avec de nouveaux personnages annoncés régulièrement. Mais depuis fin 2024, la série de sortie des figurines semble au point mort. Mais rien ne dit qu'elle est complètement arrêtée. Une preuve que Gargoyles n'est pas juste un souvenir, c'est une passion vivante. En mars 2021, Goliath, le chef, le gentil, voilà, le packaging, voilà à quoi il ressemble. Et du coup, en janvier 22, nous aurons Tylog. Tylog, c'est un personnage créé avec du matériel génétique volé du chef du clan Goliath. En conséquence, il est tout aussi fort et intelligent, mais totalement mauvais. Je vous le montre. Il est beaucoup plus sombre que le premier. Hop, si je vous le montre là, à côté de Goliath. Voilà. Bon, ils sont pas trop fait chier, hein. Sortie 1, sortie 2, c'est les mêmes personnages, mais avec de la recolo. Et hop, je réapparais. Ensuite, en juin 2022, nous aurons Demona. Demona, c'est du coup l'ex de Goliath. Hop, je vous le montre ici. Voilà, elle aime les fusils. Ensuite, en juin 22, nous aurons Bronx. Donc Bronx, c'est le fameux chien. Mélange de chien des enfers. Voilà. Il est franchement bien, le sculpte, la musculature est vraiment top. Hop, je vous le remonte là. Ensuite, nous aurons en septembre 22 Hudson, donc l'ancien chef. Voilà, hop, je vous le montre ici pour qu'on le voit un peu plus. Il y a toujours une flashlight qui apparaît. Hop. Après Hudson, on aura Broadway en janvier 23. Broadway, c'est celui qui a le cœur de pierre, mais qui a un gros ventre tout glouton. Et on le voit bien, il a ses pop-corn ici. Et les packagings sont tous les mêmes, tous bien assortis. Ils sont réellement trop cool. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, on aura Elisa Maza, qui sortira, elle, en mars 2023. Je ne l'ai pas, donc elle va s'afficher ici. Elle est franchement canon, elle va dans la continuité. Ensuite, en mai 2023, nous aurons Steel Clan Robot. Dans Steel Clan Robot, me semble-t-il, c'est tout simplement Goliath, mais version robot. On le voit un peu mieux là, le packaging. En fait, il y en a eu plusieurs, hein, mais voilà. Création de Xanatos, si je ne me trompe pas, dans la série. Mais je suis pas sûr à 100%.
Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, en mai 23, nous aurons Angela, que je n'ai pas non plus. Donc elle va s'afficher juste ici. Voilà, je lui fais de la place. Toujours en juin 23, nous aurons Brooklyn. Brooklyn, c'est lui! C'est le sec de la bande qui est ultra musclé, ultra bien dessiné. Moi, c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment trop bien. Ensuite, également en juin 23, nous aurons une deuxième figurine qui est David Xanatos, que je n'ai pas. Donc elle va apparaître là. Là, voilà. En septembre 23, nous aurons Lexington. Lexington, c'est le petit furtif, vous vous souvenez? Je ne l'ai pas non plus en physique. Donc elle va apparaître là. Hop, je descends, elle apparaît ici. En octobre 23, nous aurons à nouveau un Goliath. Et pas n'importe lequel, le Goliath Video Game. Il est un peu plus sombre que le premier Goliath, mais c'est quasiment le même, encore une fois. Je crois qu'il est sorti exclusivement sur un salon, un peu style EECE. Je suis pas sûr à 100%. Donc, encore une fois, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, je vous montre ici à nouveau. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai. Voilà, j'en ai pas d'autres, j'en ai la moitié, j'en ai 9 sur 17. Même un tout petit peu plus de la moitié. Mais c'est tout ce que j'ai. J'en avais précommandé d'autres grâce à mon ami Loïc. Je te fais un gros big up à toi parce que c'est toi qui as pu me les avoir. On a arrêté en cours parce que voilà. Mais en tout cas, sache que voilà, elles ont servi pour cette vidéo. Ensuite, en novembre 2023, nous aurons Amored Xanatos, à Xanatos en clair en armure. Voilà, donc bah, ça va s'afficher là. Suivi ensuite en décembre 23 de Goliath et Demona Vœux. Avant d'être ennemis, bah, Goliath et Demona étaient des partenaires et ce coffret de luxe commémore un petit peu leurs vœux d'amour. C'est un double pack qui est magnifique, hein, qui s'affiche tout autour de moi. En juillet 24, nous aurons Détective Broadway. Détective Broadway, et ben, il faut savoir qu'il est issu d'un personnage de Broadway. C'est Silver Falcon que nous retrouverons dans la saison 2. Il a été beaucoup apprécié par les fans à l'époque et donc NECA a décidé d'en faire une figurine. Et en décembre 2024, eh bien, ça sera le dernier double pack. Et en fait, c'est une réédition du pack sorti un an plus tôt, Goliath et Demona. À ce jour, c'est le dernier pack qui est sorti. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres précommandes annoncées. Mais NECA n'a jamais communiqué officiellement en disant que la gamme était totalement stoppée. Mais en vrai, il y a déjà quasiment tout le monde. Donc, pour se faire de belles vitrines, de beaux décors, il n'y a pas de raison qu'il y en ait d'autres, mais il peut y avoir d'autres colos, d'autres rééditions pour ceux qui auraient loupé les premières précommandes ou les exclusivités salon. Sur les réseaux sociaux, les groupes de fans et forums spécialisés, la série connaît une seconde vie. Les fanarts, les fanfictions, les cosplays, les discussions sur les épisodes, les figurines, les références cachées. La communauté réclame même un reboot officiel ou un retour en film ou série sur Disney+. Croise les doigts. Et avec les rumeurs récurrentes d'un retour live action, les espoirs sont plus vivants que jamais. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. D'ailleurs, on n'oublie pas de s'abonner s'il vous plaît, de mettre son plus beau pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de votre série collection préférée ou de votre hebdo du dimanche, le club PCD. Voilà les amis, les gargoyles dorment le jour mais ne sont jamais vraiment partis. Ils continuent de vivre à travers les souvenirs, les vitrines de collection et le cœur des fans. Grâce à des créateurs passionnés comme Greg Wiseman et à des marques comme NECA, la légende continue. Et vous, êtes-vous prêt à réveiller votre passion pour les anges de la nuit? Laissez un commentaire, partagez vos souvenirs et abonnez-vous si vous pensez qu'il n'existe pas de plus grand pouvoir que la loyauté. À très bientôt pour un nouveau voyage dans la pop culture. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée.
Hudson, c'est l'ancien chef devenu sage. Ensuite, C'est un peu la figure paternelle. ensuite, Hudson, ancien chef de... ensuite, ensuite, Un film 2024. Attends, parce que c'est plus français là. Ouh là là, bah attends, ça va trop vite maintenant. Ah! ensuite, À des créatures passionnées comme... On va la refaire. On va la refaire. ensuite, 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 ensuite.